Bonjour à toutes et à tous, alors c'est Thibaut du club de l'EFP. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble trois indicateurs essentiels que vous devez absolument avoir à l'esprit lorsque vous investissez votre argent en bourse, et notamment parce que le fait de ne pas suivre ces indicateurs a déjà coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros à des investisseurs pourtant chevronnés. Alors on va voir ensemble dans un instant que évidemment ces indicateurs ne représentent pas une science exacte, mais plutôt un passage obligé, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'armée, si vous voulez, où on ne peut pas prendre des décisions sur une certitude proche de 100%. La plupart d'ailleurs des décisions dans l'armée sont prises sur une certitude qui approche les 60%. Donc c'est un peu la même chose en bourse. Vous allez voir qu'il est tout à fait possible de réduire l'incertitude, c'est-à-dire ce que vous pouvez connaître, tout en acceptant une part de risque, c'est-à-dire ce que vous ne pouvez pas connaître. Et c'est exactement ce qu'on va voir à travers cet épisode, notamment la définition exacte des ratios que vous devez avoir à l'esprit lorsque vous investissez, leur utilité, et puis surtout vous allez voir que c'est très simple à retenir et que vous n'allez pas avoir besoin d'y passer beaucoup de temps parce que la plupart sont déjà calculés sur les plateformes d'investissement, que ce soit les plateformes de courtiers, de forums ou même par la presse financière. Alors, autre thématique abordée durant cet épisode, on va voir ensemble pourquoi même des entreprises en bonne santé financière apparente peuvent se révéler en fait être des canards boiteux sur lesquels vous ne devez surtout pas investir votre argent. Et vous allez voir qu'il faut avoir une certaine expérience, il faut avoir été un peu auditeur financier pour s'en rendre compte, alors qu'il s'agit pourtant, et vous le verrez aussi, il s'agit pourtant d'un principe très simple à comprendre. Alors vous allez voir que c'est un indicateur qui est assez surprenant, mais que vous devez avoir à l'esprit et qui fait surtout appel finalement, on va dire, aux origines, quelque part, à l'analyse financière, puisqu'il se penche avant tout sur le modèle d'affaires, c'est-à-dire sur le business model, comme on dit en anglais, de l'entreprise sur laquelle vous souhaitez investir. Et pour illustrer ça, on prendra l'exemple notamment de General Motors. Troisième thématique abordée, on verra ensemble comment éviter à coup sûr d'investir votre argent dans une entreprise qui pourrait bientôt faire faillite. Vous verrez qu'il y a des indicateurs, un indicateur notamment simple à comprendre mais pas forcément pratiqué ou même répandu parmi les investisseurs particuliers. Et vous verrez que c'est un indicateur qui est intuitif mais qu'il faut surveiller sur la durée. C'est un indicateur qui n'est pas statique. Il faut surveiller cet indicateur en fonction des tendances pour avoir une idée adéquate, une idée précise de l'entreprise dans laquelle vous investissez. Et enfin, dernière thématique abordée aujourd'hui, pourquoi la presse financière dit souvent n'importe quoi et ce que vous devez faire pour éviter de suivre des conseils pourris du type vous devriez privilégier les valeurs de fonds de portefeuille. On verra pour illustrer ce que je viens de vous dire un exemple en particulier, notamment l'exemple d'une valeur qui était véritablement louée pendant des années par l'industrie financière et surtout par la presse financière, et puis patatras, ça a été la dégringolade car il n'y avait tout simplement pas de suivi sérieux effectué sur cette valeur. C'est la fin de cet extrait public du podcast. Alors il y a tout le reste de cet enregistrement qui est réservé aux membres inscrits. Il vous suffit de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral. Mais pas que ça, vous allez recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les semaines, un nouvel épisode dans lequel vous allez apprendre des recettes d'investisseurs, des trucs, des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de générer des revenus passifs plus facilement, des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer progressivement du métro boulot dodo et de gagner votre indépendance financière sûrement et progressivement. Alors vous allez apprendre des méthodes qui ont déjà été appliquées avec succès par des centaines d'investisseurs avant vous et que je vais vous révéler au travers de ces différents épisodes. Des méthodes qui vont vous permettre par exemple d'épargner plus sans éprouver de frustration et en vous sentant plus heureux et fier de vous, de vous construire un patrimoine à toute épreuve, quel que soit l'état du marché, de vous organiser mieux, d'être plus efficace pour gagner du temps et faire en sorte que votre argent travaille vraiment pour vous et non l'inverse. Et puis des méthodes qui vont vous permettre de générer des rendements à 2 chiffres, même lorsque le contexte économique et financier est particulièrement morose. Vous allez apprendre également à investir en faisant en sorte de ne pas perdre d'argent, et vous allez voir qu'avec un peu de méthode, c'est possible et même très facile, que ce soit d'ailleurs en bourse, dans l'immobilier ou même dans les matières premières. Vous allez apprendre à gérer vos investissements comme les pros qui réussissent, c'est-à-dire en ne suivant pas des conseils désuets du type investissez sur le long terme, constituez-vous un portefeuille diversifié et achetez des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Et puis surtout, vous verrez que pour gagner votre indépendance financière, vous ne devez surtout pas gérer vos investissements comme le font la plupart des gens qui suivent les conseils des gourous de la finance. Alors peut-être que vous gérez déjà vous-même vos investissements, peut-être que vous avez préféré faire confiance aveuglément à votre conseiller financier parce que vous ne compreniez pas bien le produit qu'il essayait de vous vendre. Alors c'est le moment d'aller plus loin, de passer à l'échelon supérieur. Vous allez recevoir tous les jours de la semaine un enregistrement audio. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page www.écoledesfinances-personnelles.fr/club-EFP
et vous allez devenir membre du club privé École des finances personnelles en vous inscrivant. Alors il y a un lien qui s'affiche sur la page si vous écoutez cet enregistrement depuis le site, sinon si vous l'écoutez depuis YouTube, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de vous inscrire www.école-des-finance-personnelles.fr/club-EFP pour devenir membre en quelques clics du club privé École des finances personnelles et avoir accès à tous ces enregistrements. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, salut!